Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de support physique versus dématérialisé. Est-ce que le DVD et le Blu-ray sont définitivement morts? On va en parler un petit peu dans cette vidéo. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? C'est suite à l'appel d'une tribune de 50 éditeurs DVD Blu-ray indépendants et je peux vous dire que dans cette liste il y a vraiment du très lourd et vous inquiétez pas, je vais en citer quelques-uns. Suite à l'effondrement en gros du marché du DVD, en tout cas peut-être pas l'effondrement, mais en gros ils sont là à nous dire qu'ils sont dans la tourmente. Alors on le savait déjà bien évidemment avant le Covid-19, on savait que le marché du DVD et Blu-ray ne se portait pas très bien, et le confinement est passé par là, le Covid-19 est passé par là, et malheureusement là c'est encore pire qu'avant parce qu'il faut relancer la machine. Forcément pendant le confinement les gens ont beaucoup moins acheté de DVD et Blu-ray, ils ont consommé du coup beaucoup plus de Netflix, de plateformes SVOD, et ce qui fait que maintenant ils sont clairement dans la tourmente, et donc ils en appellent au pouvoir public pour les aider à relancer la machine. Alors moi j'ai pas fait cette vidéo pour opposer les uns aux autres, c'est-à-dire pour dire que le matérialisé est mieux que le dématérialisé ou l'inverse ou je ne sais quoi, tout ça n'a aucun intérêt. Et surtout que ce qui est remarquable d'ailleurs dans cette tribune quand on se penche dessus, c'est qu'à aucun moment justement le matérialisé, c'est-à-dire ces 50 éditeurs, vont accuser des plateformes comme Amazon, comme Netflix et tout ça. Au contraire, ils disent que les deux systèmes doivent coexister. Et je vais vous dire un truc, ils ont totalement raison, et moi c'est ce que je pense depuis le début, et c'est certainement pas sur cette chaîne que tu me verras critiquer Netflix, les enfoncer, parce que c'est quand même grâce à eux, par exemple, que tu vois des films comme Scorsese, des films comme plein d'autres réalisateurs qui sont jetés par les studios, et heureusement Netflix récupère ces réalisateurs et on peut voir leurs films. Donc tu ne me verras jamais accuser les plateformes de streaming. Par contre, dans cette vidéo, on peut tenter de dire quels avantages ont le matérialisé, le support Blu-ray, et il ne s'agirait pas de faire le cinéphile révolutionnaire du dimanche, comme j'en ai vu beaucoup d'ailleurs, suite à l'arrivée de Disney+, et comme on en verra aussi à l'arrivée d'HBO Max, nous expliquer qu'il n'y a pas mieux que le matérialisé, que les plateformes de streaming c'est de la merde, etc., etc. Et ces gens-là vont exhiber très fièrement leur collection DVD Blu-ray, comme ils exhibent un trophée de chasse, et seulement ils le font en 2020. Et c'est ça que je vais leur reprocher. C'est bien qu'il y ait des cinéphiles qui aient une grosse collection de DVD Blu-ray. Moi-même, j'en ai une. Mais seulement, moi, je me réveille pas en 2020 en faisant la pub. Ce qu'il faut, c'est le faire avant. C'est-à-dire parler du DVD Blu-ray pendant qu'il existait, pendant qu'il avait une force. Mais éviter de le faire en 2020 alors que les plateformes SVOD comme Netflix et tout ça sont clairement installées dans la tête des gens, dans une nouvelle manière de regarder des films. Et c'est pas maintenant l'heure de dire « Vive le matérialisé, il n'y a que ça de vrai !» Et j'en veux pour preuve, moi-même, j'ai tenu un commerce de DVD et de Blu-ray. Moi, j'ai vu le marché s'effondrer sous mes yeux. Et ces mêmes gens maintenant qui exhibent leur collection de DVD Blu-ray en faisant les malins, mais ces gens-là, quand ils venaient dans la boutique, ils m'expliquaient que il n'y a pas mieux que Netflix parce que les DVD et Blu-ray, on les revend parce que comme ça fait de la place dans l'appartement. C'est les mêmes gens qui venaient t'expliquer ça, qui maintenant viennent pleurer en te disant c'est pas normal qu'il y ait plein de plateformes de streaming, comment on va faire? Fallait se réveiller avant, tu vois, pendant que le DVD et le Blu-ray pouvaient encore se sauver, pouvaient encore marcher. C'est-à-dire, en gros, faire coexister les deux plateformes. Mais à un moment donné, les gens, ils ont presque choisi comment ils voulaient regarder des films. Et même les cinéphiles les plus avertis, et même les cinéphiles les plus hardcore, ils ont choisi. Et même les cinéphiles les plus hardcore, ils ont été fascinés par toutes ces plateformes. Ils se sont dit, waouh, c'est super, parce que comme ça, on gagne de la place, parce que comme ça, je peux gagner des thunes en vendant tous mes Blu-ray, tous mes DVD, etc. Mais au bout de 5 ans, quand ils se sont aperçus, si tu veux, que sur les plateformes de stream, qui sont très bien, tu vois, qui sont très bien, mais qui se sont aperçus qu'il n'y avait pas de bonus, qu'ils en apprenaient pas plus sur les films que ça, et ben ils se sont dit, ah merde, ça nous manque en fait le matérialisé, et en fait le matérialisé c'est vachement bien, et en plus forcément on gagne en qualité d'image. Bon, tu vois, c'est ça tout le problème. Donc moi maintenant tu vas te dire aussi que je me réveille un peu tard, oui c'est vrai, et j'aurais dû peut-être faire des vidéos bien plus tôt pour défendre le DVD et le Blu-ray. Mais là si tu veux, l'occasion est trop belle par rapport à cet appel de 50 éditeurs DVD Blu-ray indépendants, pour ne pas faire justement une vidéo sur le sujet. C'est important. Je ne dis pas que cette vidéo va sauver le support, mais c'est important d'en parler, histoire peut-être, oui, de relancer un peu la machine et de dire que ces deux façons de regarder des films, à savoir le Blu-ray et de l'autre côté les plateformes SVOD,
peuvent exister et c'est ça à mon sens qui est important. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu la liste de ces 50 éditeurs DVD Blu-ray, il y a de quoi quand même tomber par terre. Il y a du Carlotta, il y a du Potemkin, il y a du Shaki Film, il y a du Spectrum Film, il y a énormément d'éditeurs qui ont énormément à apporter dans ce paysage-là, en tout cas dans la passion des cinéphiles, pour la passion des cinéphiles, et c'est ça qu'il faut retenir en gros. Et je vais prendre l'exemple de 3-4 éditeurs Blu-ray, vous allez comprendre pourquoi pour moi c'est important de continuer à acheter des Blu-ray, des DVD, et non pas forcément d'accuser ceux qui vont télécharger. Par exemple, le téléchargement. Alors oui, le téléchargement, bien évidemment, a contribué à la chute du DVD, du Blu-ray, on va pas se mentir. Mais pour autant, je crois que l'heure n'est pas à la chasse, si tu veux, des gens qui vont télécharger. Ça n'arrangera rien du tout. Ils ont essayé avec Adopi pendant un certain nombre d'années, ça n'a rien donné, ça n'a pas marché. Les gens ont continué à télécharger. Je pense que le fait de dire on va vous foutre des amendes et tout ça, ça n'arrêtera personne. Et je dirais même qu'au contraire, les plateformes comme Netflix, Amazon Prime et tout, finalement, ont été un petit peu un bouclier par rapport au téléchargement, puisque finalement, quand tu vas sur une plateforme SVOD, tu retrouves un fichier, c'est tout. Tu ne retrouves pas de bonus, tu vas retrouver exactement le même fichier avec peut-être une meilleure qualité ou j'en sais rien, mais en tout cas, tu vas retrouver quasiment la même chose. Donc finalement, les plateformes ont pallié, si tu veux, à cette histoire de téléchargement. Ils ont empêché, si tu veux, les gens de plus télécharger qu'ils ne le faisaient. Donc pour moi, ça ne sert à rien d'axer la campagne là-dessus. Non, pour relancer, si tu veux, je pense, la confiance des gens par rapport au matérialisé, au support physique, il faut leur expliquer à nouveau les bienfaits du support physique. Bon, évidemment, alors il y a l'image, bon, ça, c'est enfoncer des portes ouvertes, bien sûr, parce qu'il est clair que tu ne retrouveras jamais la même qualité d'image, il faut le repréciser quand même, que ce soit sur Netflix et par rapport à un support Blu-ray. Par exemple, même si tu prends un vieux film, ou par exemple les vieux films sont extrêmement bluffants en termes de piqué d'image, de rendu sur, par exemple, des vieux films des années 50 ou 60 en Blu-ray, tu peux retrouver effectivement un Vertigo sur Netflix, mais tu ne l'auras jamais de la même qualité que sur un Blu-ray. Une fois que tu as dit ça, ce qui est apparemment une évidence évidemment pour tout le monde, il faut attaquer ce qui est à mon sens le plus important par rapport au matérialisé, et c'est pour ça que ça tombe très bien que ce soit ces éditeurs indépendants qui fassent ces tribunes, à savoir les bonus, les compléments d'infos et tout ce que tu dois savoir sur un film quand tu es cinéphile. Par exemple, si je prends l'éditeur Carlotta. Alors Carlotta, c'est vraiment l'exemple, si tu veux, dans ce domaine-là. Carlotta, il récupère le catalogue de films américains, pas que, mais je vais m'axer plus là-dessus, 70, 80, 90, de films des fois dont les studios ne veulent plus, et eux, ils récupèrent donc ces masters, ils les encodent de façon à ce que le master soit très propre, soit nickel, passe extrêmement bien en Blu-ray, mais en plus, la qualité non négligeable d'un Carlotta, c'est qu'ils vont te foutre une pléthore de bonus, mais juste exceptionnel quand tu aimes le film. Que ce soit Christine, que ce soit Blowout de De Palma, que ce soit Pulsion, toujours du même De Palma, etc., etc. Je peux t'en citer je ne sais combien chez Carlotta. Tu as des bonus exceptionnels, des bonus faits maintenant, des bonus d'époque, des bonus qui te permettent de comprendre, en fait, comment le film a été fait. Mais attention, la différence, c'est que ce ne sont pas des making-of promotionnels. Comme tu peux voir, par exemple, chez les géants, genre Universal, chez Warner et tout ça, où maintenant, si tu veux, moi, ce qui me gêne un petit peu dans leur bonus, en gros, c'est qu'il n'y a plus cette valeur ajoutée qu'il y avait avant. Maintenant, ça devient un vulgaire matériel promotionnel de publicité pour te dire « Ah, c'était super de travailler avec Steven Spielberg parce que moi, je l'adore depuis toujours, et nanani, nanana. » Tout ça, à mon sens, n'a aucun intérêt parce que ça te fait plus la pub du film qu'autre chose. Alors que chez Carlotta, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont te prendre un film, je sais pas, des années 80, et ils vont te le remettre dans le contexte, ils vont te mettre comment le film a été reçu, si ça a été un beat, si ça a grave marché. C'est ça qui est intéressant. C'est pas tant le fait de faire la pub du film, c'est de te reconstituer l'histoire du film, le contexte de l'époque, de t'expliquer les dessous du truc, comment il a été reçu, si les gens se sont bien entendus sur le tournage ou pas du tout. Tu vois, c'est ce que j'appelle moi les documentaires, en gros, sans langue de bois. Et c'est ce qui est super intéressant chez ces éditeurs indépendants. C'est que justement, ils ont une telle liberté, en fait, de ligne éditoriale, qu'ils ne vont pas, en gros, te faire un truc qui va caresser le spectateur dans le sens du poil, qui est venu acheter, je sais pas moi, Jurassic World, et qui va lui expliquer que c'est super Jurassic World, quoi. Non, justement, il va être totalement libre de sa ligne éditoriale et ce qu'il a envie de dire aussi sur le film. Alors le but, évidemment, c'est de vendre le film, mais aussi d'être totalement, le plus, en tout cas, le plus objectif possible sur le film. Il y a par exemple un éditeur avec lequel moi-même j'ai travaillé, Spectrum Film, voilà, là c'est le Blu-ray, qui s'appelle Apocalypse Child, et un autre film exceptionnel, Memories of Matsuko, donc édité chez Spectrum Film. Alors eux pareil, pourquoi il faut défendre le support physique et pourquoi c'est important? Parce que Spectrum Film, tu ne trouveras pas Spectrum Film ailleurs que chez Spectrum Film.
Voilà. Tu ne pourras pas le trouver sur Netflix, tu ne pourras pas le trouver sur Amazon Prime, tu ne pourras le trouver nulle part. Pourquoi? Parce que Spectrum Films sont spécialisés dans le cinéma asiatique. Que ce soit films japonais, coréens, philippins, ils ont un panel de films, mais de tous les horizons, en tout cas de cinéma asiatique, mais alors de plein d'horizons différents, qui est juste vertigineux, à tomber par terre. Et ça, c'est précieux. Parce que il y en a plein parmi vous de fans de films asiatiques, je le sais. Et ben chez Spectrum Film, et je suis sûr que les cinéphiles connaissent cet éditeur, ben, je peux te dire que ça envoie du très très lourd en termes de catalogue. Ils ont un catalogue de films impressionnant. Et que ce soit tous les styles de films asiatiques. Tu vois? Et ça, tu ne pourras le trouver nulle part ailleurs que chez eux. Parce qu'eux, ils récupèrent ça dans les marchés de films, etc. Mais des trucs invraisemblables. La qualité sur les DVD Blu-ray sont impeccables. Les bonus, encore une fois, où tu en apprends beaucoup sur le film, dans les bonus de leur film. Tu en apprends énormément. Donc quand tu es cinéphile, forcément, ça a une valeur rajoutée inestimable. Et ça, tu le trouves nulle part ailleurs que sur leurs DVD et Blu-ray. Donc ça aussi, pourquoi il faut continuer avec le support physique? Juste pour ça aussi. Alors après, quelque chose d'un peu plus connu, et là je vais prendre un éditeur un petit peu plus connu, mais qui est dans la tribune des 50 qui font appel, c'est Metropolitan Film Export. Tu connais, hein, forcément, tu as acheté beaucoup de films. Tu vois, si je te montre, tu ne tueras point. Voilà, tu ne tueras point. Et ben c'est eux qui ont édité ce chef-d'œuvre de Mel Gibson. Bon bah voilà quoi. T'as vu la gueule de l'objet, c'est magnifique. Ça aussi, tu vois, pour moi, c'est important de les soutenir. Parce que grâce à eux, tu peux avoir une qualité de transfert sur ce film que tu n'auras pas ailleurs, tu vois, par exemple. Alors après, je digresse un peu sur un gros éditeur qui n'est pas, hein, justement, dans cette tribune, c'est par exemple sur Universal. Tu vois, récemment, j'ai pris ça. Alfred Hitchcock, un coffret Alfred Hitchcock chez eux. Alors, c'est pas pour faire leur pub, hein, vraiment, mais juste j'en parle pour souligner un petit peu certains arguments de la vidéo. Tu vois, ça, ce genre de coffret, pareil, impossible à trouver ailleurs. La qualité de transfert, déjà, quand tu regardes Fenêtre sur cour, mais c'est juste hallucinant. Tu as l'impression que le film a été fait il y a 10 jours, alors que le film date des années 50. Mais c'est juste dingue. Et alors, les bonus, en veux-tu, en voilà. C'est-à-dire que si tu es fan d'Hitchcock, mais tu dois te procurer ce coffret. Et ça, il n'y a que le support physique qui te permettra de l'avoir. Les documentaires de Laurent Bouzereau, pour les cinéphiles qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Les nouveaux documentaires qui ont été faits, juste par rapport à la sortie de ce coffret. Mais c'est juste d'une valeur inestimable. C'est des trésors d'informations dont on a du mal des fois à se demander, à se dire, mais attends, c'est dingue ce que je vois, ce que j'entends. C'est-à-dire que ça vaut presque un livre sur Hitchcock, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a aussi les livres qui informent beaucoup sur la fabrication des films, donc ça c'est important aussi. Mais il y a certains making-of qui sont juste exceptionnels et qui ne sont pas dans la langue de bois. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils vont réellement t'informer, qui vont réellement être objectifs en fait sur les œuvres en question. Ça aussi c'est important. Et ça, tu le trouves que en matérialisé. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'une fois je me suis amusé à aller, tu sais, sur un site de téléchargement et me dire tiens, voilà, je veux ce film-là, en qualité HD, Blu-ray, tout ce que tu veux, et puis je veux voir s'il y a des bonus. Mais ça n'existe pas en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir en téléchargement le film et les bonus qui l'accompagnent. Parce que les gens qui uploadent en fait les fichiers en mode illégal, ils uploadent que très rarement les bonus. C'est très rare d'avoir les bonus. Et donc, j'ai envie de te dire que les bonus, tu les trouveras que là-dedans si tu as envie d'avoir les bonus. Et pour un cinéphile, les bonus, certains en tout cas, et je te parle pas des trucs, tu vois, hein, comme je te disais tout à l'heure, les making-of promotionnels qui n'ont aucun intérêt, mais je te parle de ce que Carlotta édite, je te parle de ce que le chat qui fume édite, par exemple Potemkin aussi, en termes de bonus, ça se pose là, quoi. C'est super intéressant, et tu trouveras ça nulle part ailleurs. Et mon dernier exemple, c'est Elephant Film, qui est aussi dans cette fameuse tribune. Alors Elephant Film, c'est un truc improbable. C'est-à-dire que c'est un éditeur qui reprend pas mal de choses du catalogue Universal, mais qu'apparemment Universal ne veut plus éditer. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne, ça doit être par rapport à une question de droit ou je sais pas. Eux, ils les récupèrent et ils te font des éditions DVD Blu-ray avec des catalogues de films totalement oubliés, boudés par Universal apparemment. Et eux, ils les récupèrent et ils les éditent. Alors, ils font aussi beaucoup de séries télé, par exemple des séries télé des années 80, 90, sauvées par Le Gong, Poking Brewster. J'ai vu des trucs mais incroyables, je crois même Parker Lewis. Et surtout, un truc énorme, Alfred Hitchcock présente, par exemple, puisqu'on était sur Hitchcock. Alfred Hitchcock présente, c'est une série d'anthologie, hein, donc à peu près 300 épisodes. À l'époque, Universal avait sorti quelques épisodes, tu vois, comme ça. Ils n'avaient même pas sorti l'intégrale. Qu'est-ce qu'a fait Elephant Film? Ils ont récupéré quasiment l'intégrale en fait de la série et ils l'ont édité en DVD, pas en Blu-ray mais en DVD avec bonus en plus.
juste, mais c'est extraordinaire le boulot. Et pareil, ils font ça aussi sur plein d'autres films de Joe Dante, plein de films que nous on a adorés dans les années 80 et 90, bah eux ils les prennent et hop, ça y est, c'est parti quoi. Et par exemple, même si je prends ça, tu vois, alors tu vas rigoler, Howard the Duck. Bon, Howard the Duck, on sait que c'est un nanar, on sait que c'est voilà, c'est un film ni fait ni à faire. Mais l'important, c'est ce qu'ils vont en dire dans les bonus aussi. C'est-à-dire non seulement de redécouvrir ce film et de se taper une bonne tranche de rigolade, mais surtout de voir le film, pourquoi il était mal reçu. Et ça, ils vont t'expliquer. Mais c'est pas tant le film en lui-même qui est intéressant, c'est ce qu'ils vont en dire derrière. Et c'est pour ça qu'à mon sens, le matérialisé a encore son rôle à jouer. Et vraiment, il ne faut pas négliger ce matérialisé. C'est super important. Alors, je comprends évidemment, et le but n'est pas de faire la morale, hein, bien sûr, mais je comprends que pour des raisons pratiques, c'est-à-dire quand on se déplace, parce qu'on est dans un monde qui bouge beaucoup, c'est-à-dire tout le monde se déplace, on fait beaucoup de déplacements en avion, en train, etc. On est maintenant une société qui se déplace beaucoup, donc on a besoin d'avoir nos appareils connectés, nos plateformes, etc. Et donc je peux concevoir effectivement que de façon très pratique finalement, bah, on ait besoin de consommer du Netflix, de voir du Amazon Prime, de voir des films sur nos tablettes, etc. Bien sûr. Mais c'est ce que je redis, les deux doivent coexister, les deux doivent exister. On ne va pas supprimer l'un au profit de l'autre, non. Il est évident que pour des questions pratiques, c'est bien plus pratique, par exemple quand on part en vacances, eh ben, d'emmener son Netflix ou son Amazon Prime et de regarder les films là-dessus. Bien sûr, on va pas se mentir. On va pas emmener tout le temps sa PS4 ou son lecteur Blu-ray en vacances, quoi. Non. Bien sûr que c'est pratique. Et heureusement que ça existe. Parce que ça nous permet, même quand on n'est pas chez nous, de pouvoir regarder encore des films, quand on est passionné de films, quand on est cinéphile. Mais quand on est chez soi, on n'a pas besoin forcément tout le temps de Netflix, de Amazon Prime et tout ça. On peut se dire que des fois, tiens, bah, ce film-là, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce film-là. C'est ça qui est intéressant. Et puis, c'est peut-être aussi ça un petit peu la cinéphilie. On se pose beaucoup la question de la cinéphilie. Et je vais y revenir dans une vidéo normalement demain. Mais ce qui est important, c'est de savoir où est-ce que se situe notre cinéphilie. Elle se situe peut-être là-dedans. Alors il ne s'agit pas de faire les snobinards et comme je disais au début de la vidéo, de faire les cinéphiles du dimanche pseudo-révolutionnaire qui vont nous dire « Ouais, de toute façon, le matérialisé, c'est mieux que tes plateformes de merde. » Non, tout ça n'a aucun intérêt. Mais l'important est de considérer que oui, le matérialisé, normalement, doit encore avoir de beaux jours devant lui. C'est important de soutenir ses éditeurs. C'est important, comme je vous ai fait la pub de Carlotta, comme je vous ai fait la pub de Spectrum Film, comme je vous ai fait la pub de tous ces éditeurs-là, qui ont énormément de films à vous faire partager. Et je vais vous dire, pour connaître un petit peu le boss de Spectrum Film, je peux vous dire un truc, c'est que ce sont des gens passionnés. C'est des gens qui doivent faire tourner une boîte, oui, mais c'est des gens aussi, et je peux vous le dire, passionnés. Ça vous plaît ça. Et je suis sûr que ça vous plaît. C'est pas juste des gens qui sont là pour prendre de la thune et merci, au revoir, sans se soucier du besoin du spectateur. Ce sont des passionnés qui connaissent ce qu'ils vendent, qui savent très bien ce qu'ils vendent. C'est pas des gens dans des conseils d'administration avec des tableaux Excel, quoi. Je peux vous dire que c'est des gens qui connaissent vraiment leur business. Faites-moi confiance là-dessus. Moi, je continue à donner une chance à ces éditeurs. Ils en ont besoin et j'espère qu'on n'aura plus à faire ce genre de vidéos justement pour essayer de relancer la machine. J'espère qu'à un moment donné, on n'aura plus besoin de faire ça et que ça roulera tout seul, c'est tout. Alors, je m'adresse pas forcément aux gens lambda, parce que les gens lambda, c'est très compliqué, si tu veux, ceux qui sont pas cinéphiles et tout ça, de leur expliquer qu'il faut aller chez des éditeurs spécialisés. Mais je m'adresse aux cinéphiles. On a tous une responsabilité par rapport à ça. Et il suffit pas d'exhiber sa DVD Tech. Ça ne sert à rien, tout ça. Le but est d'aller acheter ces DVD, ces Blu-ray, comme vous voulez, mais de faire marcher cette putain de machine. C'est ça qui est important. Ça ne veut pas dire que tu vas arrêter de regarder Netflix, voilà, et je tiens à le dire, ça ne veut pas dire que tu vas arrêter de regarder Amazon Prime ou tout ce que tu veux, mais ça veut dire aussi que tu peux alimenter cette machine, c'est important. C'est important parce que grâce à eux, on a des choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et c'est ça qui est important, ce sont des trésors. C'est pas juste parce que c'est un bel objet, c'est pas juste que tout ça. C'est juste que parce que en termes de films et en termes de curiosité, ça te poussera toujours à aller voir des trucs que tu n'as jamais vus, quoi. Voilà. Que ce soit des films des années 70, 80, 90, je peux te dire que chez Carlotta, là-dessus c'est un régal. Tu as même des films des années 50, 60, des films d'Orson Welles que tu n'as même jamais vu de ta vie. Moi j'ai découvert des trucs chez Carlotta, je savais même pas que ça existait, même chez des réalisateurs connus. Donc c'est juste invraisemblable tout ce qu'ils proposent. Donc il faut absolument soutenir ces indépendants. Ne loupez pas le coche, le matérialisé n'est pas encore mort et il est important de continuer à les soutenir. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr, n'oubliez pas de vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.